Nous allons étudier le DAF Pezaïn dans Masechet Gitin. Reprenons à la Mishnah, une petite dizaine de lignes à la fin du DAF Pevav Amud Bet. Shnaim Shalchu Shne Gitim Shavin Venit Arvu. Celui qui a envoyé deux guettes identiques dans les mains d'un seul chaliar, deux homonymes qui divorcent leur femme homonyme et qui donnent donc deux gitin au même homme, et lui les a confondus. Noten Shneem Lezo Shneem Lezo. Et Fichach Avadechan Mehem. Il doit donner les deux guitines à chaque femme, dans le doute. On ne sait pas quelle guette est destinée à quelle femme. Il lui donne ainsi. C'est la raison pour laquelle nous dit la Mishnah. S'il en a perdu un des deux, on ne peut rien faire, parce que finalement, même s'il donne ce même guette-là aux deux femmes, on ne saura jamais laquelle est divorcée. Donc, on sera obligé de faire deux guitines. La Gemara essaiera de comprendre comment ça fonctionne. Chamisha shekatvu klal betoch haget. Après, on avait vu Chamisha shekatvu klal betoch haget. Donc 5 qui ont écrit, donc ici quoi qu'il arrive ce sera un cas d'un get, où sur un même document on écrira le nom de 5 hommes qui divorcent 5 femmes, et à la fin des témoins qui signent pour tout cela, 2 témoins qui signent pour tout. Ish plonim egaj plonit, ou plonim et plonit, edim milimata, donc un tel divorce une telle, ainsi de suite, ve'edim milimata, les témoins en dessous, kulan ksherim, tout est kasher, ve'inaten lechol achad vachat, et on donnera le get à chacune des femmes. Yakotev Tofes et Cholechad Vechad. Moi, on va essayer de comprendre ce que c'est Tofes ici. En tout cas, lorsque par contre il y a une partie du get qui est différente, qui est personnelle pour chaque couple, à ce moment-là, la 10 mm avec les témoins sont en dessous. Et Chadim Ikroaimo Kacher. Le seul get qui est caché dans ce document, c'est le dernier couple qui est écrit en bas et qui est suivi des témoins. Ici, le fait que chacun ait un Tofes différent, on va définir ce que c'est le Tofes, ça fait que finalement ça sépare. Les guitines, c'est plus un klal, c'est plus un seul get, c'est plusieurs guitines, il n'y a que le dernier qui a des signatures. Maintenant, on reprend le début de la Mishnah. La Gemara va commenter le premier cas. On a dit qu'on donnait le get, les deux guitines, quand on ne savait pas lequel était pour quelle femme. Dans le doute, le chaliar donne aux deux femmes les deux guitines. On va dire, maintenant, c'est qui ce Tana de la Mishnah? Rabbi Amir propose, Delok Rabbi Lazar. Déjà, c'est pas Rabbi Lazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar, parce que si c'est Rabbi Lazar, Madama et les Messira carté, comme encore une fois Rabbi Lazar pense que c'est la des Messira, c'est les témoins de la remise du get qui donnent la force au get. Le problème c'est que lorsqu'on voit la remise, on ne sait pas quel est le get finalement qui aura divorcé madame. Donc là ici, la vamina de Rabbi Yirmiyah, la chita de Rabbi Yirmiyah, c'est de penser que puisque Rabbi Lazar pense que tout est lié à la remise du get, même la lacha de l'ishma, de remettre le get, même la remise du get doit être l'ishma. C'est-à-dire qu'un homme qui a deux guitines et il ne sait pas c'est lequel qui est pour la femme qu'il a en face, le fait de lui donner un et de lui donner l'autre, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne sait jamais réellement quel est le get qui divorce qui. Et c'est un problème de l'ishma. Donc Rabbi Lazar qui pense que tout est dans la remise du get, il faut que ce soit aussi l'ishma, et donc ça ne marche pas. Abayama, Rabbi répond, Afilou tema Rabbi Lazar, rien à voir, ça peut être Rabbi Lazar. Et ma débarré Rabbi Lazar, Ktiva l'ishma, netina l'ishma bibae. La lacha de l'ishma, que le get soit à l'intention de cette femme, c'est dans l'activa. Vekatav, là, il écrira le mari pour elle, Sefer Kretout un divorce, et là-bas, Vekatav, là, c'est sur le Vekatav, qu'il écrira pour elle, de manière intentionnelle. Personne n'a jamais dit, même Rabbi Lazar qui dit qu'après, c'est plus la remise du get qui est importante que la signature, il n'a jamais dit que cette partie-là devait être l'ishma, que le chaliar devait donner. L'ishma, donc du coup, il faut séparer les deux choses. Et selon Abaye, notre Mishnah peut être aussi selon la chita de Rabbi Elazar. La seconde partie de la Mishnah disait que Chamisha Shekatvu Klal, on faisait une différence entre 5 couples qui avaient écrit sur un get en commun. Le premier disait un tel divorce une telle, un tel divorce une telle, un tel divorce une telle, et à la fin, des témoins qui signent, tout est bon. Lorsque par contre on les a séparés les couples en écrivant un tofes pour chacun, ça ne marchait pas, sauf pour le dernier. C'est-à-dire qu'ici, le fait que chacun ait un tofes, ça sépare les couples qui sont cités dans le get. Pourquoi? Echidam et klal, echidam et tofes. Nous, c'est quoi ce klal? C'est quoi ce tofes? Deux avis. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan. Zman echad le kulan, zeu klal. Zman echol echad vechad, zeu tofes. Rabbi Yochanan pense que ça dépend de la date. S'il y a une seule date en haut et qu'après on cite les couples, ça s'appelle que c'est un get commun, c'est un klal. Si par contre, pour chaque couple, on a remis la date, on a remis une date, à ce moment-là, la date sépare ce get en plusieurs guitines, et donc il n'y a que le dernier qui a des signatures à côté, et donc il n'y a que le dernier couple qui est divorcé. Et Resh Lakish nous dit,
Ashakishama, Afiluz, Manechal Lechulan, Nami Avetofes, et l'Achid Ameklal. Lui pense que non. Lui pense que c'est pas le Zman, c'est pas la date qui change quelque chose. Même si on écrit un tel, qui divorce une telle, c'est déjà un problème. Alors c'est quoi Klal? C'est quoi le cas où tout est rassemblé? Et Katav, Anu, Ploni ou Ploni, Vechoule, Virashnu, Neshotenu, Ploni ou Ploni, Vechoule. Là ici, selon Resh Lakish, même ce qui est marqué dans la Mishnah ne suffit pas. Le fait de dire un tel divorce une telle, c'est un problème. C'est déjà un tofes. C'est déjà chacun qui écrit le guet à sa femme. Nous dit Resh Lakish, il faut qu'au départ, avant que l'on écrive que monsieur un tel divorce madame une telle et monsieur un tel madame une telle, il faut au départ qu'il y ait une liste de tous les hommes qui divorcent toutes les femmes. C'est-à-dire qu'avant cela, on écrit voilà, nous sommes 5 hommes, messieurs un tel, qui divorcent mesdames, les 5 et on les cite les unes après les autres. Et après, on peut commencer à dire monsieur un tel divorce une telle, monsieur un tel divorce une telle, ainsi de suite. Donc selon, finalement, la marque Resh Lakish Rabbi Yochanan, c'est quoi? Qu'est-ce qui, finalement, unifie un get où au départ on dit qu'un tel divorce une telle? Selon Rabbi Yochanan, il suffit qu'il y ait une seule date pour que tout soit unifié. Selon Resh Lakish, il faut que l'on ait au départ une liste de tous les hommes qui divorcent, une liste de toutes les femmes. Ça, c'est la marque Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara va essayer d'objecter à chacun. Ici, on objecte à Rabbi Yochanan pour l'instant. Matkif la Rabbi Abba et Rabbi Yochanan, la Mazman Echad Echulan, Zehu Kelal. Selon Rabbi Yochanan qui pense que c'est une date qui met en commun tout le get. On devrait craindre que le dernier, que les témoins ne signent que sur le dernier couple. Comment sait-on qu'ils signent surtout? Milotania a dit Machatomi Machelat Shalom, Pasoul, Chayshinal Shema, Ashinal Shalom Khatmu. Pourquoi ici, lorsqu'on a une liste de plusieurs couples, selon Rabbi Yochanan, on n'a aucun problème à penser que les témoins signent sur tout le monde? Selon Resh Lakish, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce qu'avant que l'on cite les couples, on a d'abord cité tous les hommes vont divorcer toutes les femmes. C'est-à-dire qu'à la base, déjà dans le get, on nous montre qu'il est commun. Selon Rabbi Yochanan, on a plusieurs couples. Qui nous dit que finalement, chaque couple où c'est marqué qu'un tel divorce une telle, qui nous dit qu'à chaque fois ce ne sont pas des guitines séparées, mais des guitines avortées parce qu'il n'y a pas de témoin, et que seul le dernier a fait quelque chose. D'où on sait que parfois, lorsqu'on a une phrase à la fin d'un get, on ne tient compte que de la fin, on pense que les signatures sont que là-dessus. C'est une braïta qui dit que Aïdim Machatovim Hashelat Shalom, Pasul Chashinan, Shema Hashelat Shalom Khatmu. Lorsqu'on a un get, et qu'à la fin du get, il y a marqué une phrase qui est hors sujet. Par exemple, on a demandé des nouvelles de ma femme, si c'est Shelat Shalom. Et les témoins signent après. Le fait qu'entre le texte du get et la signature, il y ait une phrase qui soit un peu hors sujet, le get est pas soul, de peur que les témoins ne signent que sur la phrase hors sujet et non pas sur le get du dessus. Là, la Gemara pose la question. Selon Rabbi Resh Lakish, ça va à la limite. Pourquoi? Parce que selon Resh Lakish, dès le départ, on précise qu'il va y avoir 5 hommes, on les cite, qui vont divorcer 5 femmes. Et après, on les cite. Et selon Resh Lakish, comme on commence directement par écrire des textes séparés, un tel divorce une telle, numéro 1 divorce madame numéro 2, ainsi de suite. Donc du coup, comment ça se fait finalement selon Rabbi Yochanan qu'on ne craigne pas à la fin que les témoins ne signent que sur la fin, comme chez la Shalom, comme le cas où on a fait un get normal, où à la fin on a demandé des nouvelles de quelqu'un. Là, Vitmar, la Gemara dit, regarde là-bas comment on a répondu là-bas, déjà sur le cas de chez la Shalom. Amar Rabbi Abahu a dit, il a dit, mais faire Shalom miné de Rabbi Yochanan, Sha'alu, Pasoul, Ve Sha'alu, Kashan. Là-bas, le même Rabbi Yochanan, sur le cas là-bas de chez la Shalom, là-bas, on fait une différence entre Sha'alu et Ve Sha'alu, sans la conjonction de coordination et avec la conjonction et le Vav. Pourquoi? Parce que si on a un get et qu'à la fin du get on dit Monsieur Intel a demandé des nouvelles de ma femme et que les témoins signent, effectivement on peut craindre que les témoins ne signent que sur la fin. Si par contre c'est lié avec une conjonction et ils ont demandé, et à ce moment-là, le et montre que finalement tout le texte est un seul et même texte et donc la signature porte sur tout. Il y a eu Monsieur Intel qui divorce Madame Intel et les personnes qui ont demandé des nouvelles et les témoins donc qui signent sur tout cela en même temps. Achanami chez nous aussi, dire Ploni ou Ploni ou Ploni. Chez nous, il faut dire que les couples sont tous liés par la conjonction et. Donc, Monsieur Intel qui divorce Madame Intel et Monsieur Intel qui divorce et à chaque fois entre chaque couple. Et c'est la raison pour laquelle selon Rabbi Yochanan, on n'a pas de problème, on n'a pas de lieu de craindre que les témoins ne signent que sur les derniers. Objection quand Rabbi Yochanan veut tout. Les Rabbi Yochanan d'Amaz Manechol Echad Vechad Zeu Tofes. Selon Rabbi Yochanan qui pense que dès que l'on met une date
différentes pour chaque couple. Ça pose un problème. Ça s'appelle Tofes, c'est-à-dire que on a plusieurs, au lieu d'avoir 5 guitines qui sont signées par 2 témoins, le fait que chacun ait sa date, ça veut dire que finalement, chaque guet est différent. Il n'y a que le dernier qui est signé par les témoins. La Gemara pose la question Maïria, Mishum Tofes. Avant même de te poser la question de Tofes, c'est-à-dire du fait que comme il y a plusieurs dates, ça veut dire que les témoins n'ont pas signé sur tout. Avant de parler de manque de signature, Tipokle, Davala, Nirtabaya, tu devrais déjà te poser une autre question. C'est quoi? C'est que même si dans ce cas-là, tu considères que les témoins signaient sur tout, à partir du moment où les dates sont différentes, on se retrouve à avoir forcément une signature qui n'est pas le même jour que la date d'écriture. Si chaque couple a sa date d'écriture, ce jour-là, monsieur un tel, un autre jour, monsieur un tel, et ainsi de suite, on a finalement un décalage entre l'écriture de chacun des guettes et la signature, ça s'appelle Nirtabayam. Lorsqu'on écrit un guet le jour et qu'on le signe la nuit, qui est déjà le jour suivant, ça pose un problème. Donc du coup, la Gemara se pose la question, pourquoi Rabbi Yochanan, une fois qu'on a mis des dates différentes pour chaque couple, pourquoi Rabbi Yochanan pense que ça ne pose problème que par rapport aux signatures qui sont manquantes, alors que manquantes ou pas manquantes, même si elles étaient considérées comme étant associées au premier couple, il y aura un problème de décalage de date. Les marqués Shisha, les Ravashi répondent que l'on donne à Ravashi. En fait, selon Rabbi Yochanan, lorsqu'on parle de plusieurs dates qui séparent les guitines et les divorces qu'il y a dans le document, c'est un cas où à chaque fois on remet la même date. C'est-à-dire qu'on est dimanche, Chad Shabbat, premier jour de la semaine. Dimanche, monsieur Intel a divorcé madame Intel. Et ce même dimanche-là, aujourd'hui, monsieur Intel a divorcé madame Intel. Et ce dimanche, monsieur Intel a divorcé madame Intel. On remet une date à chaque fois, mais qui est la même. Pour pas avoir le problème de Nertam Bayom et Nertam Balayla. Mais, il n'empêche qu'à partir du moment où l'on a tenté de donner une date séparée, selon Rabbi Yochanan, cela sépare les guitines, et donc seul le dernier est caché parce qu'il a des signatures. Ça, c'était des couches sur Rabbi Yochanan. Maintenant, on va objecter à Resh Lakish. Amar, les Ravina, les Ravashi. Les Resh Lakish. Amazman, Echad, Lechulan, Nami Tofes Ave, Echida Meklan. Yatibé, Achianu Ploni ou Ploni, Gerashnu, Shonu Ploni ou Plonit. On a dit, selon Resh Lakish, dès que, même si on a la même date, et même si c'est marqué l'un après l'autre que monsieur un tel divorce madame une telle, ainsi de suite, ça ne marche pas, tant qu'au départ, on n'a pas fait une liste dans laquelle on a dit, voici tous les hommes qui vont divorcer toutes ces femmes-là. C'est ça qui unifie le get. Nim se ushtenashim midgarshot beget echad, va Torah amra, vekatavla, velo, la, la chaverta. Là, on a un problème. Le fait que finalement, on ait écrit messieurs un tel vont divorcer mesdames une telle, on se retrouve à avoir les femmes qui sont divorcées par le même shtar, le même document. Le fait qu'on ait un papier et que sur un papier, il y ait plusieurs textes, chaque texte qu'il y a sur le papier peut être considéré comme un get différent. Donc lorsqu'on a, selon Rabbi Yochanan par exemple, on a la liste, on a un tel qui divorce madame un tel, et après on dit un tel qui divorce madame un tel, le fait qu'on donne un seul document à une femme et ce même document à une autre, ça pose pas un problème, parce que finalement on sépare les choses. Simplement ici, selon Resh Lakish, on a dit que ça ne marche que si on dit que tous les hommes vont divorcer toutes les femmes. Et là on a un problème, c'est qu'on a vraiment le même get qui divorce l'une et qui divorce l'autre. Moi dit Dadar Katav, Plonigash Plonit ou Plonigash Plonit. Il dit, il faut dire que voilà, selon Resh Lakish, ce qu'il a dit que les 5 divorcent les 5, c'est pas ce qui remplace le texte de la Mishnah. Ça se rajoute, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la base, on écrit les 5 vont divorcer les 5, et après on va écrire de manière séparée, ce qui veut dire que, essentiellement, le vrai get, ce sera la partie où chaque couple sera séparé, mais la partie où il les alliés au départ permet d'avoir la certitude que les témoins qui signent à la fin sont au courant et signent pour les 5 couples et non pas pour le dernier. Donc finalement, le vrai get, ce sera les parties où les couples sont séparés, car il faut divorcer chaque femme avec un get différent. Simplement, le début est là pour attester que les signataires signent bien sur tous les gitines. Amal et Ravina les Ravashi ou Maïshna, mais Adetania Kotev, quand les Chasav Lishna Avadav Kanou, mais Shacherin Zé. La Gemara s'étonne sur ce qu'on a dit. On a dit qu'on ne peut pas divorcer une femme, 2 femmes avec le même shtar. Et on avait vu que sur beaucoup de points, le get pour divorcer une femme et le document pour libérer un Eved étaient similaires. Or, on voit ici qu'on a un homme qui écrit, qui donne tous ses biens à ses serviteurs. Il a 2 serviteurs. Il donne tous ses biens à ses 2 serviteurs. Là-bas, on avait dit quoi? Que chacun est Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorin. Pourquoi? Parce que chaque Eved a
pris la moitié des biens, ce qu'il a donné tous ses biens, c'est de Avadim. Donc chaque serviteur a pris tous ses biens. Et dans les biens, il y a eux-mêmes. Donc chaque serviteur a acquis la moitié de lui-même, donc il s'est libéré à moitié, et a acquis la moitié de son ami. Et l'autre aussi, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Chacun est moitié libre, moitié Ayven, et ils se libèrent mutuellement. En tout cas, ce que l'on voit là-bas, c'est qu'il a l'air de les avoir libérés les deux, enfin de leur fait acquérir avec un seul document. La Gemara dit non, c'est pas vrai. L'avokimna, Mishneh Shtarot, c'est pas marqué là-bas qu'il y a un seul document. Là-bas, on regarde bien qu'on est faresh là-bas. Cette braïta, on l'a expliqué comme étant un cas où il y a deux shtarot, deux documents. Donc encore une fois, on a deux shitot, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a encore une fois un get où c'est marqué plusieurs léchonotes de get, c'est-à-dire un premier texte qui dit qu'un couple divorce, un deuxième texte qui dit qu'un autre couple divorce, ainsi de suite. On a 5 dans le cas de la Mishnah. Et qu'est-ce qui fait que finalement, les signataires qui à la fin sont considérés comme étant des signataires sur tous les gittin qu'il y a au-dessus? Selon Rabbi Yochanan, on ne change rien. Il suffit qu'il y ait une seule date en haut pour tout le monde. Ça suffit. Mais par contre, si on remet la date à chaque fois pour chaque couple, ça pose un problème. Et selon Resh Lakish, ça ne suffit pas. Date ou pas date, il faut quoi qu'il aille qu'au départ dans le get, on écrive qu'on est bien dans un cas où on a 5 hommes qui divorcent 5 femmes. Le fait qu'à un moment donné on fasse un klal, on unifie tout le monde, ça permet de cachériser tous les gittin grâce aux signataires. Et la Gemara va nous porter des braïtot qui vont comme Rabbi Yochanan, des braïtot qui vont comme Resh Lakish, sachant que ce sont des Amoraïm ici, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, mais on a retrouvé des braïtot qui confirment leurs avis respectifs. Tania qui va t'aider Rabbi Yochanan, Tania qui va t'aider Resh Lakish, il y a un qui braïta qui dit comme l'un, braïta qui dit comme l'autre. Tania qui va t'aider Rabbi Yochanan, Chamisha Shekat Voget, Betor Get, Ish Ploni Megash, Ploni ou Plonim Plonit, ou Ploni Plonit, ou Zmanecha Lechulam Adim Milimata, Kulam Ksherim, Vetinate Lechol Echad Vachat. C'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'un get où c'est marqué que plusieurs couples divorcent et qu'il y a une date pour tout le monde et les témoins en dessous, tout est cachère et on donnera à chacune des femmes. Zman Echol Echad Vechad. Lorsque par contre, sur chaque couple, il y a une date, même la même, Adim Milimata, et que les témoins sont en dessous, il n'y a que le couple qui est lu, entre guillemets, c'est-à-dire que l'on lit à la suite, on lit les noms des témoins, qui est cachère. Abuda ben Beter Omer, im yesh revach benehem, pasoul ve'imlav kasher, she'en zban mafsikan. Ici, on a un avis particulier. Abuda ben Betera qui dit que finalement, c'est pas tellement le zman qui pose problème, mais c'est le revach, c'est le fait de laisser un espace entre les couples. Mais c'est pas notre sujet, en tout cas, Tanakama correspond à la lecture de Rabbi Yochanan. Tania qui va t'aider Resh Lakish, maintenant on a une braïta qui confirme l'avis de Resh Lakish. Hamisha Shekadou, Klal Betor Get. 5 qui écrivent un get commun. Anou Ploni ou Ploni, Girashnu, Neshutenu, Ploni ou Plonit. Exactement ce qu'a dit Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'avant cela, on fait une liste et on cite d'abord les 5 hommes et les 5 femmes. Et après, Ploni, Giresh, Plonit. On explique les couples. Un tel divorce une telle. Ou Ploni, Giresh, Ploni, Lechoulé, ou Zman Echad Lechulan, et il y a une seule date. Elle dit Milimata, et les témoins sont en dessous. Kulam Ksherim, c'est cachère. Vetinaten, Lechol Achad Ve'achad. Donc là, ça c'est exactement comme Resh Lakish. Là où par contre il y a un problème, c'est que Resh Lakish avait dit que le Zman, la date ne changeait rien. C'était que le fait qu'il y ait au départ, un texte commun qui unifie tous les hommes et toutes les femmes. Là maintenant le problème c'est que dans cette braïta qui va comme Resh Lakish, on va parler tout de même d'une date. Zman Lechol Echad Ve'echad. Si par contre il y a une date pour chacun des couples et de l'espace entre les couples, là à ce moment-là c'est un problème, il n'y a que le dernier couple qui est caché. Rabbi Meir Omer, Afalpish en Reva Benehem, Pasouch Azman Mafsikan. Et Rabbi Meir pense que même s'il n'y a pas d'espace, à partir du moment où il y a la date, c'est Mafsik. Donc on voit finalement qu'il y a un point commun entre Rabbi Meir et Tanakama, c'est que la date fait quelque chose. Donc la Gemara pose une question, où le Resh Lakish? Selon Resh Lakish, comment se fait-il qu'on tienne compte des dates qui soient marquées plusieurs reprises? Réponse de la Gemara, Nemile, Chadelo, Arvinu, Meekara, Avalcha, Darvinu, Meekara, Ipalig le Uzman in, Ilolo. Ce qui veut dire Rabbi Yochanan que le Zman ne changeait rien, c'était dans le get de Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, où on n'écrivait pas tous les couples ensemble, où tous les couples étaient séparés, effectivement, dans ce cas-là, le fait de mettre une date en commun ou pas ne change rien. Par contre, dans le cas où on a réussi à les mettre en commun, il est d'accord avec l'idée que le Zman peut changer quelque chose. On a une nouvelle Mishnah maintenant.
avec des erreurs dans l'écriture du get ou dans les signatures ici. Shne gitim shektavan ze betzadze. Donc encore une fois ici on a appris déjà qu'on peut écrire plusieurs gitin sur une même page. On a une page et on peut écrire plusieurs textes avec plusieurs signataires et faire plusieurs gitin. Là ici on a une page qui est séparée au niveau vertical et donc l'un côté de l'autre comme ça. On a splitté la page comme ça verticale et on a deux gitin qui sont écrits. Shne gitim shektavan ze betzadze. Donc chaque get est écrit l'un à côté de l'autre. Ou shnaim aidim ivrim ba'im mitachat ze letachat ze. Et en bas, on a deux témoins hébraïsants, ivrim, qui signent en bas. Donc vous avez un get qui est sur la partie droite de la feuille et qui descend comme ça, et un autre sur la partie gauche. Donc on a les témoins qui écrivent donc de droite à gauche, et le nom des témoins, comme on dit le nom de l'homme et le nom de son père. Donc Shimon ben Yaakov Aed, Shimon le fils de Yaakov Aed est témoin. Cette phrase-là commence sous le get de droite, mais se termine sous le get de gauche. Et en dessous de ces deux témoins-là hébraïsants, donc Shimon ben Yaakov et Kehat ben Levi, en dessous de ceux-là, on a encore deux autres témoins. Et les deux autres témoins sont des témoins qui sont Yevanim, des témoins plutôt grecs, hellénisants. Qui passent de l'un à l'autre. Quel est le problème des hellénisants ou d'une autre langue? C'est soit le fait que la langue s'écrive de gauche à droite, soit le fait que parfois même de droite à gauche, c'est ce que Rashi veut dire. Ici, de droite à gauche, on a un problème parce qu'on écrit d'abord le nom du père et après le nom du fils. C'est le get qui a les témoins en dessous où le nom est essentiellement écrit, qui est caché, donc c'est le get de droite. Lorsque par contre, au lieu d'avoir deux hébraïsants, puis deux hellénisants, on a un hébraïsant, un hellénisant, un hébraïsant, un hellénisant, les deux gitin sont pesoulim. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre notre cas. Le premier cas, on a dit, c'était avec deux témoins qui signent Reuven ben Yaakov et Kehat ben Levi. Et en dessous, c'est l'inverse. C'est fils d'un tel, un tel, fils d'un tel, un tel. On va dire, ou kacher, Haï be Reuven, ve Haï be ben Yaakov Aed. La Gemara se demande, une fois qu'on a ce get-là, donc imaginez qu'on a un get, et donc finalement, nous, on voit le get, on ne sait pas que c'est que deux témoins hébraïsants. Oublions les témoins hellénisants en dessous, les deux derniers. On prend les deux premiers. Qu'est-ce que l'on a, nous? On a une première page avec un get, et c'est marqué en dessous, Reuven et Kehat. Ça fait deux témoins. Et l'autre côté a marqué quoi? Ben Yaakov et Ben Levi. La Gemara pose la question, elle dit, qui te dit que c'est Reuven Ben Yaakov et que c'est Kehat Ben Levi, et que donc il n'y a que celui de droite qui est caché? Au final, on sait très bien que quand on signe sur un get, on peut dire que le nom, on peut dire que le nom du père. Et donc, en disant fils de, ou en disant... Donc, qui te dit que finalement le get de droite n'a pas été signé par Reuven et Kehat, et que le get de gauche n'a pas été signé par un type qui s'appelle Ben Yaakov, et un autre qui s'appelle Ben Kehat? Donc, c'est ça, la Gemara dit. Tu devrais cachériser un get, le get de droite avec marqué Reuven, et le deuxième de gauche, Ben Yaakov Aed, des Hatnan, quand on a une Mishnah qui dit que Ben Ish Ploniar Aed Kacher, celui qui signe, non pas en donnant son nom, mais en disant qu'il est fils d'eux et qu'il est témoin, ça fonctionne. La Gemara dit des Katav Reuven Ben Akrama Ve Yaakov Aed Abatra. La Gemara dit c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'il a écrit dans la partie droite Reuven et dans l'autre il a mis Ben Yaakov, c'est qu'il a mis Reuven Ben, Reuven fils, et de l'autre côté il a mis que Yaakov. La Gemara dit Veit Kacher Hai Be Reuven Ben. Mais c'est pas vrai. Même ça, ça devrait pas être un problème. Qui te dit que le premier, c'est pas Reuven Ben, je suis Reuven, le fils de quelqu'un, et l'autre, c'est Yaakov Aed, c'est que Yaakov qui a signé? Yadnan, Ish Plonia Aed Kacher, car quand on met que le nom et qu'on met Aed, sans avoir mis le fils d'eux, ça marche. Donc là, on m'a dit Delo Katav Aed, il n'y a pas marqué Aed. Et le fait de mettre que le nom sans Aed, ça pose un problème. Et Ibaïtema ou sinon. Alors l'âme des Katav Aed, Yadinan Beha. Khatima, de l'âme de Yaakov.
ou sinon, c'est un cas où il y a marqué Aed. Simplement, nous, on connaît l'écriture et on sait que c'est pas l'écriture de Yaakov. Donc, on a Reuven, Ben. De l'autre côté, on a Yaakov ou Yaakov Aed. Mais on sait que c'est pas Yaakov qui a signé. Et donc, on sait que finalement, c'est une seule et même signature qui s'est prolongée et qui pose un problème. C'est pour ça que selon la Mishnah, le guet de droite est bon, le guet de gauche ne l'est pas, car finalement, même si ça ressemble à une signature, on sait nous par ailleurs, ou parce qu'il manque le mot aide, ou parce qu'on sait que c'est la prolongation de la signature de droite, que finalement, ça n'est pas une signature sur le guet de gauche, mais ce n'est qu'une signature sur le guet de droite. La Gemara propose encore autre chose. Vedinma, Bishma, Deavoa, Hatim. On a dit que ce Reuven là, peut-être qu'il signe, on a dit à un moment donné que Ben Yaakov ça ne marchait pas. Pourquoi? Peut-être qu'il signe au nom de son père? En disant donc le nom de son père. La Gemara dit Lo shavikinish sheme vachatim shema deavoa. Donc la Gemara propose de dire que voilà, on a d'un côté, le côté droit, on a marqué Reuven, Ben. De l'autre côté, on a mis Yaakov ou Yaakov Aed. La Gemara dit qui te dit que ici, ce Yaakov, même si c'est l'écriture de Reuven, qui te dit que Reuven n'a pas signé en mettant le nom de son père? La Gemara dit non. Quelqu'un qui signe en général, il ne met pas le nom de son père, il met son nom. La Gemara dit non. Pas sûr pourquoi dit Ma Simana Xavier. Peut-être qu'il a signé, non pas avec une signature, mais avec un signe. Justement, en français on dit signer, faire un signe. Parce que c'est pas forcément une écriture signée. À la base, signer c'est faire un signe qui est distinctif. On l'a vu récemment et on le revoit ici. Des Avrav, Saïr Kavra. Rav, lorsqu'il signait, il ne mettait pas son nom, il dessinait un poisson. Rabbi Hanina, Charuta. Rabbi Hanina, il faisait un signe, c'était une feuille de palmier. Rav Frizda, sa mère. Rav Frizda, il mettait la lettre, sa mère. Rav Oshaya, il mettait un Raïn. Rabba Baravuna, Saïr Machuta. Et lui, il dessinait un bateau. Donc on a ici plusieurs personnes qui, au lieu d'écrire leur nom, faisaient un signe. Donc la Gemara dit, quand tu as marqué Reuven sur un guet, sur le deuxième guet, tu as marqué le nom de son père, qui te dit que c'est pas lui qui a signé, non pas avec son nom, mais avec un signe. Il aurait pu mettre un Aïn si c'était sa signature. Peut-être que sa signature à lui, c'est de mettre le nom de son père. De temps en temps, comme ça, par kavod pour son père, il met le nom de son père. La Gemara dit non. L'ochatsi finish, les chavouilles et l'ishma d'avoa simana. Un homme peut prendre une feuille de palmier, prendre n'importe quel dessin et dire voilà, à partir de maintenant, c'est mon tampon, c'est mon signe distinctif, c'est ma signature. Par contre, prendre le nom de son père comme un tampon, comme une signature, ça n'est pas kavod. Les gens ne font pas ça, c'est khatsouf. C'est un manque de respect de le faire. Donc la Gemara ici a expliqué pourquoi finalement le fait que Reuven, Ben, Yaakov ne peut pas être interprété comme étant Reuven qui signe en son nom et Reuven qui resigne au nom de son père. Ça ne peut pas être son père parce qu'on connaît la signature, c'est pas Yaakov. Ça ne peut pas être Reuven parce qu'en général les gens n'utilisent pas le nom de leur père comme étant un signe. Si à la limite il avait fait un poisson et que c'était son habitude, comme Rav ou un palmier ou je ne sais quoi, oui, mais pas le nom de son père. Donc c'est la raison pour laquelle ici on a un vrai problème, que le guet de droite est caché, le guet de gauche n'a que servi à déborder le guet de droite. Dites Nan, c'est une Mishnah, guet shektavo be'ivrit. Non, la Gemara pose une autre question, Mechila. Veit kasher hai, bishne edim ivrim, veit kasher hai, bishne edim yevanim. La Gemara, ok, très bien. On a finalement deux guitines. Le premier, de droite, on a dit, c'est celui où c'est marqué Reuven, Ben, Yaakov, et l'autre Kehat, Ben, Levi. Donc celui de droite, c'est là où il y a l'essentiel du nom, et celui de gauche ne fait qu'avoir la suite. En dessous de ces deux témoins hébraïsants, on a des témoins hellénisants, ou des témoins qui en tout cas écrivent d'abord le nom du père, avant le nom de la personne. Donc là, ça devrait être l'inverse. Finalement, le guet de gauche, en disant maintenant dans le guet d'en bas, Ben Intel, Jonathan, et Ben Intel, David, on a finalement l'essentiel du nom qui est maintenant sur le guet de gauche. Donc le guet de gauche devrait être cachère grâce au témoin hellénisant, et le guet de droite, cachère grâce au premier témoin hébraïsant. Pour ça que c'est l'agmara avec cachère, haï bishna edim evrim. Celui de droite devrait être cachère avec les témoins hébraïsants, et cachère haï bishna edim yevanim, et le guet de gauche grâce au témoin hellénisant, car dans les témoins hellénisants, c'est le nom essentiel qui est à gauche. Dites Nan, car ça ne pose pas de problème qu'un guet écrit en hébreu soit signé par des témoins
hellénisant ou d'une autre langue, dites nan, gesh ektavo evrit. Ve'eda ve'evanit, evanit ve'eda ve'evrit. Kacher, c'est Mishnah qu'on va étudier à la fin du daf. Lorsque le get est écrit en hébreu et signé à la grecque ou écrit en grec et signé de manière hébraïque, ça ne pose aucun problème qu'il y ait une différence dans le type d'écriture. Veritema. Ici, tu veux me dire, Kevin de Mouflag Bishni Shitin. Lo. Ici, tu veux me dire que ce qui pose problème, c'est que le get de gauche, même s'il a des témoins, c'est qu'il a été interrompu par les premiers témoins hellénisants qui débordaient du get de droite. Donc je répète encore une fois, on a un get à droite. Ce get à droite déborde sur le get de gauche. Et en dessous de ces deux lignes-là, on a des témoins hellénisants qui, c'est l'inverse, qui commencent par le nom du père et qui terminent à gauche par le nom essentiel du témoin. Pourquoi ici, ces lignes 3 et 4 ne peuvent pas cachériser le get de gauche? Nous dit ici l'Agmara, peut-être parce qu'entre-temps, il y a les lignes des témoins hébraïsants qui sont liés au get de droite. L'Agmara dit non, c'est pas un problème. Amar Chiska dit que Mila ou Bikrovim caché. Lorsqu'on a un get avec des bons signataires, mais qu'entre le get et les bons signataires, on a rempli avec des signataires de Krovim, de gens qui sont proches de la famille, donc qui ne peuvent pas attester, le get est caché. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une interruption avec des mauvais témoins, ça ne pose pas de problème. Là, ici, c'est pareil. On a le get de droite avec ses signatures qui débordent sur le get de gauche, et donc les signataires du get de gauche qui ne commencent qu'à la ligne 3 et 4, qui sont interrompus donc par le débordement des signataires du get de droite. Mais au final, ça ne pose pas de problème. Atane, Zeire, Shnehem Ksherim. Tu sais, tu as raison, ta question est tellement bonne qu'il y en a qui disent qu'une braïta qui disait que Bémet, les deux Ksherim, les deux Gitin sont Ksherim, c'est-à-dire le get de droite est témoin est bon grâce au témoin qui commence par la droite et donc qui valide ce get, même si ça déborde sur la gauche, et le get de gauche est caché grâce à la ligne numéro 3, numéro 4, où l'essentiel du témoin est écrit en dessous, et par contre on commence à droite par citer le nom du père. Bémet, il y en a qui s'est caché. Alors pourquoi je suis dans la Mishnah dit non? Mais dis noir, Gundelit, Khatim, et Kulhu, Echad ou de Khatim. Ici, on a peur que finalement les deux noms qui sont marqués soient écrits Gundelit. Alors, en général, on a dit que lorsque l'on écrivait le nom de manière grecque, on donnait d'abord le nom du père et après c'est le nom du fils. Donc quand on a deux noms sur la ligne, normalement, c'est l'inverse de l'hébreu. Sauf que l'Agmara nous dit que peut-être qu'on a peur que les témoins hellénisants, même s'ils ont écrit en grec, peut-être qu'ils ont utilisé la méthode juive et que le premier prénom, ce soit le vrai prénom de la personne, et le deuxième soit le nom du père. Et du coup, la Mishnah chez nous dit que le deuxième est pas soul parce qu'on ne sait pas. Donc ce qui veut dire que dans notre cas, nous, le get de droite est caché de manière certaine, parce que comme c'est écrit en hébreu, il n'y a qu'une seule manière. Un tel, fils de un tel. Lorsqu'il y a un premier prénom, un deuxième prénom, le premier c'est le prénom de la personne, le deuxième c'est le prénom du père. Dans la suite, on a ligne 3 et ligne 4, on a deux prénoms à chaque fois. Et les deux prénoms, selon un Tana, c'est pas shoot que c'est bon pour le get de gauche, pas pour le get de droite, mais pour le get de gauche parce qu'on commence toujours par le nom du père en grec et après le nom de la personne. Selon Tana la Mishnah, comme des fois on écrit avec les lettres grecques, mais qu'on utilise l'ordre de chez nous, juif, on ne sait pas. Et dans le doute, du coup, on ne sait pas si les lignes 3 et 4 sont encore deux témoins en plus pour le get de droite, ou est-ce que c'est deux pour le get de gauche. Donc dans le doute, c'est pas caché. Edechad Ivri Vedechad Yivani, on a dit après dans la Mishnah que lorsqu'on a quatre témoins, donc toujours deux hébraïsants et deux hellénisants, mais qui se croisent, un hébraïsant, un hellénisant, un hébraïsant, un hellénisant, on a dit tout est pas soul. Il va dire Kacher Haï Be'edechad Ivri, Vedechad Yivani, Haï Be'edechad Ivri, Vedechad Yivani. Et pourquoi tu ne cachérises pas avec chacun? Les Hatnan, Edechad Ivri, Vedechad Yivani, Kacher. Ça pose pas de problème que dans un même get, on ait deux témoins, un hébraïsant, un hellénisant. Ah, Tanezeri, Shneem Ksherim, tu as raison, il y en a qui disent que c'est les deux Ksherim. Mais Tanadina chez nous pense que Dilma Gundelit Ratim, Utlata, Echad Vechad, Vechad. On a ici peur que là aussi, même si on a écrit en grec, on ne sait pas exactement quel est le prénom qui est le nom de la personne et celui du père. Et donc on a peur qu'au lieu qu'il y ait deux et deux, on ait peut-être un get avec trois témoins et un get avec un. Et comment on ne sait pas c'est lequel, parce qu'on a à chaque fois des grecs qui viennent se mettre en plein milieu, on a du coup ici un doute, c'est la raison pour laquelle on a ça. Donc finalement, si on résume pour le cas où on avait 2 et 2, on a dit, on a deux guitines sur la même page, celui de droite, celui de gauche. Celui de droite, on a deux témoins
qui signe. On sait que le nom essentiel en hébreu est le premier. Donc, on a dit Reuven ben Yaakov, Kehat ben Levi. Donc, le premier est caché. Le deuxième get donne à chaque fois deux noms. Il est en grec. Et quand on a deux noms, ce nom de notre Tana, comme on ne sait pas lequel est le nom du fils et le nom du père, on a peur que ce soit encore comme en hébreu, c'est-à-dire d'abord le nom de la personne et après le nom du père. Donc ça voudrait dire que le get de droite aurait 4 bons signataires et l'autre 0. Mais peut-être effectivement que non, c'est à l'inverse, comme souvent c'est fait chez les Grecs, c'est-à-dire d'abord le nom du père et donc le nom du fils sous le get de gauche. Effectivement, dans ce cas-là, le get de gauche serait caché. Nous, notre Tana, il n'en est pas certain, mais Tana Zeira, que lui pense que chez les Grecs, c'est toujours à l'envers. Et donc, dans ce cas-là, les deux Gittin seraient cachés. On a maintenant une nouvelle Mishnah. Shem Iktsat Aget Urtavo Bedaf Sheni Ve'adim Minimata Kacher. Un premier cas que la Gemara va mieux expliquer, c'est un homme qui écrit le début du get. Après, il laisse un espace. Il écrit sur le Daf Hasheni, sur la deuxième page, donc plus loin plutôt. Ve'adim Minimata Kacher. Et après, les témoins signés en dessous, ce sera caché. On verra dans quelles conditions. Khatmo Edim Berosh Adaf Minatsad O Meachara Veget Pashut Pasoul. Lorsqu'on a fait un get Pashut, rappelez-vous un get Pashut, c'est un get comme on écrit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une page et sur laquelle on écrit tout. C'était la fouquée de Get Mekouchar. Get Mekouchar, c'est un get où on avait plusieurs fois la page qui était pliée. À chaque fois qu'on pliait, on mettait un nœud et on mettait plusieurs signatures. En tout cas, dans un get Pashut, on a un recto, un verso. Si les témoins signent en haut du DAF, en haut de la page, ou qu'ils signent au verso, ça pose un problème. Si il faut que le texte soit écrit et qu'à la fin du texte, les témoins signent sur ce qui a été lu et écrit précédemment. Si les témoins signent au-dessus, ça n'a pas l'impression qu'ils signent sur ce qui est marqué après. Et lorsque c'est au verso, on n'a pas non plus l'impression qu'ils ont signé par rapport au recto. Comme aujourd'hui, dans n'importe quel document, on signe rarement au dos ou en haut d'un document. Hekif, Rocho, Shelze, Betsan, Rocho, Shelze, Ve'adim, Be'emsa, Shenehem, Pesulim. Donc on a ici un cas particulier. On a sur la même page deux Gittin qui sont assez particuliers et on a les témoins au milieu. Donc en fait, on a dit qu'on pouvait écrire deux get sur une même page. Imaginez une page qui est séparée en deux, cette fois au niveau horizontal. À partir du milieu de la page, on a un get qui s'écrit de bas en haut. De haut en bas, je veux dire, normalement. À partir de la moitié de la page, on écrit un get. Et sur la partie supérieure, on écrit un get, non pas de haut en bas, mais de bas en haut, à l'envers. C'est une page que si on veut la voir bien, on la retourne. Et au milieu, on met les signatures. Dans ce cas-là, les deux Gittin sont psulim. Pourquoi? Parce que c'est la même logique. Les signatures doivent venir dans le hemsher, dans la lecture. On doit lire un document. Une fois qu'on a écrit et lu le document, dans la continuité, on a monsieur un tel qui valide. Si la lecture ne se fait pas de manière fluide, c'est que on n'a pas l'impression que les témoins signent sur ce qui est marqué. Et là, ici, en l'occurrence, on a donc une page. En plein milieu de la page, on a des témoins qui signent. Mais au final, si on regarde bien, ils n'ont l'air de signer sur aucun texte. Pourquoi? Parce que le get, qui est dans la partie inférieure, commence après ce qu'ils disent. C'est dans le même ordre, mais c'est juste après. Donc, monsieur un tel témoigne, monsieur un tel témoigne, et après on dit quoi? Qu'il y a un divorce. Mais on n'a pas l'impression que les témoins témoignent sur le divorce. Et le get qui est au-dessus, alors il est au-dessus, donc c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il marche à l'envers. Il commence au-dessus et il part encore plus loin. Donc si on le lit dans le bon sens, on n'arrive pas non plus aux signatures. Il faut que ce qu'on dit à chaque fois dans la Mishnah, il faut que Et Shahadim Mikrim Imo, il faut que les témoins, les signatures soient lus avec le get. On lit un document, comme dans n'importe quel document, on lit le document, on lit le texte. L'essentiel, le Torah et le Tokef du get, et à la fin, on met les signatures. Nous dit maintenant la Mishnah, Sofo Shelze, Betsan, Sofo Shelze. La fin de ce get-là, elle est du côté de la fin de ce get-là. Ça, les témoins sont au milieu. Et Chadim Nikrememo, caché. Donc là, ici, on a deux Gittin. Alors celui-ci, normalement, on a dit que Sophochèse et la fin de l'un arrivent au début de l'autre. Donc ça a l'air d'être deux Gittin qui sont écrits l'un après l'autre. Et les témoins au milieu, dans ce cas-là, il est évident que le premier est bon. Parce que le premier get est écrit qu'à la fin on a des témoins. Le deuxième, par contre, n'a personne
après. Rocho Shelze, Betsad, Sofo Shelze, Vaedim Baemtsa, Yachadim Krememo, Kacher. On a, alors Mechila, le cas qu'on vient de citer, c'est celui qu'on va voir tout de suite. Le premier cas, c'était la fin d'un get qui est du côté de la fin de l'autre get, Mechila. Donc Sofo Shelze, Betsad Sofo. Donc on a un get qui est écrit de haut en bas, un get qui est écrit de bas en haut, et donc la fin d'un get qui coïncide avec la fin de l'autre get. Et des témoins au milieu. Lequel est bon? Celui qui se lit dans le même sens. Alors là, pour le coup, on a un avantage, c'est que les deux guitines se terminent par les signatures, sauf que le problème, c'est qu'il y en a un qui est écrit à l'endroit, l'autre qui est écrit à l'envers par rapport aux signatures. Donc, celui qui est dans l'ordre de lecture des signatures, il est cachère. Celui qui est en dessous, même s'il se termine par les signatures, comme il faut retourner le get pour les signatures, ça veut dire que les signatures ne sont pas par rapport à lui. L'autre cas, c'est le cas qu'on vient de citer à l'instant, c'est vraiment, pour le coup, c'est la vache qui est coupée en deux horizontalement, qui est splittée en deux, et on a ici un premier get, un second get, et les témoins au milieu. Là, dans ce cas-là, c'est plus facile à comprendre que Etchadim Nikraim Momo, mais Sofo, cachère, c'est celui qui est écrit à sa fin qui est cachère, alors que le deuxième get, il commence après les signatures, et à la fin de lui-même, il n'y a aucune signature. Get, chez Ktavo Ivrit, Vaïda Vivanit, on reprend dans la Mishnah un cas qu'on a cité, c'est une Mishnah qu'on a cité justement il y a quelques minutes. Un get qui est écrit en hébreu. Vaïda Vivanit, et les témoins sont hellénisants, écrivent en grec. Vivanit, Vaïda Ivrit, ou l'inverse, en grec ou n'importe quelle langue étrangère, et les témoins en hébreu. Même si les deux témoins n'utilisent pas le même alphabet, la même langue, c'est kasher. Ktav sofer. Ve'ed kasher. Et une Mishnah aussi qu'on avait étudiée à plusieurs reprises et qu'on verra là. Ktav sofer, lorsque c'est l'écriture du sofer. Ve'ed et un témoin, c'est kasher. Il y en a qui disent que c'est le sofer aussi qui signe avec. En tout cas, ish ploni ed kasher. Si un homme dit un tel, je suis monsieur un tel, ed, le témoin, c'est kasher. Ben ish ploni ed, s'il dit je suis le fils de un tel, ed, ça aussi, kasher. Ish ploni. Ben ish ploni. Velo katav aed kasher. Pareil s'il dit je suis monsieur un tel, fils d'un tel, mais qui ne dit pas aed. Et kachayon ekiya da'at. Chez Yerushalayim aussi, mais comme ça faisaient les gens bien à Yerushalayim. Katav. Hadichato. Vechanichata. Kasher. Si on a écrit non pas le nom de l'homme et le nom de son père, le nom de la fille, le nom de son père, mais le nom de famille, le nom qui est le kinouille, le surnom à l'époque, c'était surtout, il n'y avait pas tellement d'état civil, mais du coup le nom de famille c'était une sorte de surnom. Essentiellement le vrai nom c'est un tel, fils de un tel. Et le nom de famille c'était un surnom par rapport au métier ou par rapport à une chose. Si on écrit cela, on dit ici la Mishnah, c'est qu'on va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans le DAF. On a vu une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish par rapport au get, on avait plusieurs personnes qui divorçaient plusieurs femmes. Comment ça marchait? Il y avait un get qui est klali, qui est général, qui marche. Lorsqu'on écrit un tofes pour chacun, ça ne marche pas. On estime que les signataires ne marchent que sur le dernier couple. Donc on a ici, quoi qu'il arrive, un get sur lequel on a dit monsieur un tel divorce madame une telle. Et monsieur un tel, madame une telle. Monsieur un tel, on a 5 couples comme ça qui divorcent. Et à la fin, des signatures. Comment ça peut marcher? Comment on peut être sûr que les signatures portent sur tout? On a une marque loquette. Selon Rabbi Yochanan, il suffit qu'il y ait une seule date en haut. S'il y a marqué aujourd'hui, telle date, monsieur un tel divorce un tel, et ainsi de suite, comme ça fonctionne. La date unifie le get et fait que les signatures portent sur tout. Selon Resh Lakish, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à la base, on ait une liste d'hommes. On dit, voilà, ces 5 hommes vont divorcer ces 5 femmes. Et après, on reprend le détail. Et là, dans ce cas-là, selon Resh Lakish, c'est là où on commence à estimer que c'est un get qui est commun, mais lui aussi sera d'accord, comme on l'a vu à la fin dans la Braïta, que si par contre on a réécrit la date, c'est la même date, pour chacun des couples, selon lui aussi ça sépare le get, et ça ne fait finalement qu'il n'y a que le dernier couple qui a des témoins qui le suivent, et donc il n'y a que le dernier couple qui est divorcé. On avait vu que lorsqu'on avait un get qui était splitté, mais au niveau vertical, et qu'on avait des témoins en bas qui débordaient, qui partaient du get de droite, et qui débordait sur le get de gauche avec le nom du père, on avait dit que dans ces cas-là, il n'y a que le get de droite qui est cachère. Et si en bas on a des témoins qui sont grecs, on avait une marque locale entre notre Mishnah et la Braïta, est-ce que les témoins grecs, on peut être certain que le premier nom c'est le nom du père et le deuxième le nom du fils à l'inverse de la méthode juive, ou est-ce que même ça c'est un doute? Et donc dans ces cas-là, quand on ne sait pas, on a un problème sur le get de gauche, et on avait
également vu dans une Mishnah que de manière générale, quand on utilisait un seul get pour écrire une seule page pour plusieurs gittin avec deux signatures, pour que les signatures soient bonnes, il faut que les signatures se lisent dans la continuité du texte du get et dans le même sens. S'il faut retourner la page ou que c'est en début, que c'est en haut du get ou que c'est au verso, ça ne marche pas. Il faut que ce soit comme n'importe quel document classique, c'est-à-dire que l'on a dans l'ordre de lecture, dans l'ordre d'écriture, on descend de haut en bas et on arrive à la signature. C'est à ce moment-là que la signature porte sur le texte. Sinon, encore une fois, il manque des signatures. On a vu au passage que on n'avait aucun problème à écrire ou à signer des gittin en hébreu, en grec ou en une autre langue mélangée, de gauche à droite, de droite à gauche, que l'on mélange entre le get et les signatures, ou même entre les signatures que l'on passe de l'un à l'autre. Ça ne pose pas réellement de problème.